Un projet de raffinerie d'une capacité de 650 000 barils par jour est envisagé en Afrique de l'Est par Ali Dangote, promoteur de grandes infrastructures de raffinage sur le continent. Cette initiative intervient dans un contexte où plusieurs pays de la région, dont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, cherchent à réduire leur dépendance aux importations de carburant et à renforcer leur sécurité énergétique. C'est pour moi un véritable changement de paradigme énergétique. Parce qu'avec 650 000 barils par jour, ce projet couvrirait non seulement l'intégralité de la demande actuelle de la région, mais aussi cela dégagerait un surplus à l'exportation. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Est est otage d'une logistique complexe et des tensions mondiales. Avec l'escalade de la crise au Moyen-Orient, qui menace la fluidité du trafic dans les détroits d'Ormuz et fait rebondir les coûts du fret, l'autonomie devient une question de sécurité nationale. Parallèlement à ce projet, l'Afrique de l'Est progresse dans l'établissement d'un pôle régional de raffinage à Tanga. Cette installation a pour vocation de centraliser le traitement du pétrole brut issu de plusieurs nations productrices, notamment la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. L'ambition est d'ériger une plateforme énergétique régionale commune pour satisfaire les exigences industrielles et distribution de zones. Il y a trois murs, Il y a trois murs que le programme devra franchir. Le premier, c'est le mur politique, à savoir harmoniser les intérêts des nations telles que le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, les faire converger sur une fiscalité et des normes communes. Ça, c'est un véritable casse-tête diplomatique majeur. Ensuite, il y a le mur financier. Bon, Dangote a beau être, entre guillemets, l'homme le plus riche d'Afrique, un tel projet nécessite quand même des milliards de dollars d'investissement. Et dans un contexte de taux élevés de pression pour la transition énergétique, convaincre des bailleurs internationaux de miser sur le tout pétrole, ça va pas être simple. Et puis, il y a le mur logistique. Il faut construire des milliers de kilomètres de pipelines sécurisés à travers des zones géographiquement accidentées, sans une infrastructure de transport sans faille pour acheminer le brut de la RDC du Soudan à la raffinerie de Tanga. La raffinerie sera une coquille vide. Ce projet s'inscrit dans une ambition plus large de transformation industrielle en Afrique. Le développement de capacités locales de raffinage est perçu comme un levier essentiel pour réduire la dépendance aux marchés internationaux, stabiliser les économies et accélérer l'industrialisation. À terme, la mise en service de cette infrastructure pourrait renforcer durablement l'autonomie énergétique de l'Afrique de l'Est et inspirer d'autres régions du continent.